Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc là, on parle de réunions concernant le domaine pro. Je vois des personnes qui... je vois pas mal de déplacements. Beaucoup de déplacements entre le travail, la maison, des réunions de boulot, des recherches d'emploi également. Je vois quelqu'un qui a des réunions de travail mais qui se méfie. Il y a vraiment ce truc où dans des discussions professionnelles, on va se méfier. Il y a le côté un peu renard dans les discussions, un peu rusé. Mais dans le sentimental, c'est un peu pareil. Hein. J'ai l'impression que vraiment, je vois des réunions de travail, je vois aussi des discussions au domicile concernant du sentimental. J'ai l'impression qu'on est vachement occupé en ce moment. Il y a beaucoup de méfiance. J'ai l'impression qu'il y en a, ils restent sur leur garde. On parle aussi, je vois des discussions concernant des conversations concernant des choses que l'on sent qui vont arriver, comme si on le ressentait ou comme si on avait de la clairvoyance ou on sent. Voilà, on sent qu'il y a des discussions qui arrivent, on le sent. Ça peut être aussi des choses si tu travailles dans le domaine de la clairvoyance. On parle d'un retour sur des discussions, sur comme si alors pour moi il y a deux personnes en jeu, mais je vois des discussions comme si déjà toi tu allais parler avec quelqu'un de réconciliation, des choses comme ça. On voit un homme qui va revenir sur des discussions, mais ces discussions, j'ai l'impression qu'on va être plutôt dans la négativité. Alors que la femme, j'ai l'impression, elle est plus du côté positif dans les échanges pour se réconcilier. Je vois que l'homme, dans le retour, va être plutôt dans la négativité, dans des discussions. Et contrairement, la femme va être plus dans la positivité à discuter de réconciliation. On me parle de ça. On me parle d'un homme, lui, j'ai l'impression que... ouais, lui aussi, hein, j'ai l'impression que... concernant des discussions, moi j'ai l'impression qu'il est fui ou je sais pas, hein, il fuit des discussions, ou il va pas dans le bon chemin concernant des discussions. Je vois aussi cet homme qui peut être dans la culpabilité, se sentir coupable. Il peut se sentir coupable, ou alors il y a quelqu'un qui se sent coupable ou qui éprouve une culpabilité vis-à-vis de cet homme ou interchangeable. Mais il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui a une culpabilité, qui a honte d'un comportement, a peur qu'on le juge ou qu'on la juge. Hein, moi, on me dit ça. On se sent coupable, on culpabilise, on a honte aussi de se faire juger par quelqu'un. D'accord? On parle de quelqu'un qui veut s'accomplir dans quelque chose, mais voilà, il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui a une forte culpabilité et la personne a peur qu'on le juge ou qu'on la juge. Hein. Il y a quelque chose qui va pas. On me parle d'une femme, une femme qui va de l'avant. On peut juger cette femme. On peut essayer aussi de la faire culpabiliser ou de la rendre responsable de certaines choses. D'accord? On va, encore une fois, et on va. On parle de voyage, de déplacement. Ouais, ça va bouger. Il y a des voyages, on va voir comment on peut faire pour se déplacer.
J'ai un homme qui observe une femme concernant un voyage, un déplacement. Concernant ce voyage par rapport à cette femme, c'est comme si la solution était proche. Hein. Une solution est proche par rapport à un voyage ou à un déplacement. Allez, on y va. On va voir un peu tout ça. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va parler, qui va dire des choses à une personne. Ça va pas être agréable. Ça peut être un homme ou une femme, ça peut être deux hommes, mais ça va pas être agréable. Ça va pas faire plaisir du tout à une personne qui va s'en prendre beaucoup. Beaucoup, hein. Ça va y aller, hein. Ça, tu fais ci, pourquoi tu fais ça, et pourquoi tu dis ça. Et... Enfin voilà, il va y avoir des problèmes entre deux personnes. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir un retour sur des reproches, des choses qui ne vont pas. On revient sur des choses. Hein, on va revenir sur des discussions, hein, sur des accusations et des reproches. Alors là, franchement, je vois plusieurs personnes. Hein. Moi, je vois un homme, je vois une femme, je vois encore une femme, une autre femme. Ah, ils sont plusieurs. Hein. Donc vraiment un retour. Alors je vois le retour de discussion entre un homme et une femme. Le retour de quelqu'un qui a des sentiments pour quelqu'un. Mais je vois une autre femme et encore une autre femme entre tout ça, hein, entre toi et la personne. Et dans ce retour, alors de quelqu'un qui a des sentiments pour une personne, qui revient, si vous ne percez pas l'abcès, ah, ça ne fonctionnera pas. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a un procès ou un litige pour une personne qui peut bloquer l'évolution d'une relation entre deux personnes. Moi, on me parle vraiment d'un retour sur des sentiments. Hein, quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Et déjà, entre vous deux, il y a quelque chose qui va pas. Déjà. Il y a un truc à régler. Donc, soit c'est entre vous deux, il y a un problème au niveau des sentiments, des choses à discuter. Mais il peut y avoir aussi des personnes entre vous deux. D'accord? Qui vont faire des reproches et des accusations dans votre relation. Mais j'ai l'impression également qu'il y a un procès, hein, un procès, un litige entre toi et la personne. C'est pas forcément entre toi et la personne, mais quelqu'un qui bloque l'évolution. D'accord? Il y a un procès ou quelque chose comme ça. On parle d'un retour, mais moi j'ai quelqu'un dans ce retour. Il y a quelqu'un qui parle pas ou qui ne communique pas. Quelqu'un vraiment qui est renfermé sur lui-même ou elle-même. Donc c'est soit quelqu'un qui est vicieux ou vicieuse, hein, qui n'est pas honnête, hein, vis-à-vis de ce retour, il y a ce truc. Moi, j'ai l'enfermement, l'isolement, on ne parle pas, on ne communique pas. J'ai quelqu'un qui est comme ça à l'heure actuelle. Et on parle par rapport à ça. D'un retour de quelqu'un qui veut discuter ou quelqu'un qui a des sentiments. Mais moi, je dis, il y a le serpent entre vous deux. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui a peur que on juge ou qu'on porte des accusations ou qu'on dise certaines choses. D'accord? Il y a aussi quelqu'un qui est bloqué dans sa sexualité. Sexuellement, quelqu'un qui est renfermé à la sexualité.
Quelqu'un qui n'a pas de rapport charnel avec quelqu'un. Qui n'a aucun rapport sexuel. D'accord. Donc là, on me parle. J'ai un domicile, je vois deux personnes, des rapports charnels, des choses comme ça. Et puis par la suite, on parle d'un blocage, d'un renfermement. D'accord? Sur ça. Puis il y a quelqu'un qui parle d'une forme de retour, mais quelqu'un qui est bloqué. Hein. Dans ce retour, il y a ce truc dans le retour, un blocage par rapport, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose de vicieux. On me parle d'une situation où il y a vraiment le serpent entre toi et la personne. Hein, et puis après, j'ai vraiment aussi quelque chose à régler par rapport à un procès ou quelque chose qui ne va pas. Puis, je vois quelqu'un, pour moi, c'est plus l'homme. On parle d'un retour sur de la santé, hein. Ça peut être quelqu'un le médical ou quelqu'un qui a des problèmes de santé ou ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le domaine médical. Mais je vois dans ce retour, je vois un homme qui est plutôt négatif à ce qu'on prenne soin de lui. Vous voyez, la santé, les choses comme ça. Et au contraire, moi, je vois une femme qui, elle, veut prendre soin de la santé de cet homme. D'accord? Bon. Et puis, dans ce retour, où je vois le retour de quelqu'un, mais qui va être négatif à propos d'enfants, qui va être négatif par rapport à de la famille, il va avoir une négativité pour avoir une relation long terme, il va avoir une négativité aussi par rapport à des projets d'enfants, des choses comme ça. Alors que elle, ça sera l'inverse. D'accord? Donc ensuite, c'est vrai qu'on me parle de compromis à faire. Alors il peut avoir aussi un comportement enfantin de la part de l'un ou de l'autre, mais on parle que il va falloir vraiment être au retour parce qu'un est trop dans la négativité et l'autre il est positif ou inversement. Et là, on parle que dans ce retour, il va falloir arriver à trouver un équilibre, être dans les compromis dans la relation. Hein. Les enfants, la relation et les projets. Être dans un compromis. Pour tout. Mais vraiment arriver au retour, pas être trop négatif et l'autre trop positif, ça va. Voilà. Si vous n'arrivez pas à communiquer sur tout, sur les enfants, sur ce que vous voulez familialement, ce que vous voulez faire dans vos projets à deux, ça ne peut pas marcher. Il faut arriver à trouver un accord. Vraiment de ça. De compromis, il y a l'effet boomerang, ça va revenir. Et si vous trouvez pas un compromis dans votre relation, la santé, la maison, ça ne fonctionnera pas. Les enfants, la famille, les projets, ça ne marchera pas. D'accord? Alors on parle certes que tu vas avoir une chance. Tu vas avoir la chance de pouvoir faire un compromis par rapport à des enfants, la famille, les attachements et les projets. Mais vraiment, il va falloir discuter. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas fonctionner. Si vous n'êtes pas dans l'écoute, le compromis, ça ne marchera pas. Si on se bute. On parle aussi au niveau des amis. Alors on parle aussi au niveau de certains amis. On parle de chance. Tu dois avoir des bons amis, des choses comme ça, hein, des amis proches et tout. Mais là c'est pareil.
On parle de chance au niveau d'amis, mais on parle d'amitié de chance, mais de faire des compromis aussi au retour de quelqu'un. Donc là, j'ai quelqu'un qui, alors peut-être aussi par rapport à des amitiés, n'est pas dans l'acceptation de certaines choses, hein, vis-à-vis de lui-même ou elle-même, vis-à-vis de toi. D'accord? Donc voilà, c'est quelqu'un, une femme, un homme qui voit, voilà, hein, il voit ce qu'il ou elle veut par rapport à des amis. Peut-être que par rapport à ça aussi, vous n'êtes pas d'accord, vous ne le serez pas. Et puis, je te parle, hein, il y a quelqu'un, je vois les accusations, je vois les reproches qui vont arriver. Alors, ça peut être d'abord comme ça, mais je vois quelqu'un aussi qui va avoir des problèmes par rapport à tout ce qui concerne le juridique, les procès, des choses comme ça. Et quelqu'un, par rapport à la personne, pareil, qui ne va pas accepter une situation parce que ça ne va pas lui convenir à lui ou à elle. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Pareil, on me parle d'un retour de communication entre deux personnes où, certes, il doit y avoir des sentiments, mais à chaque fois que tu vas discuter avec la personne, pour moi, malgré des sentiments, il y a quelque chose qui ne va pas dans la communication entre toi et la personne. Donc, soit c'est la personne ou toi qui a un problème, malgré l'amour, soit il y a quelque chose entre vous deux qui bloque certains échanges. D'accord? Et on parle que ça tourne en boucle, ce truc. Il y a quelque chose qui va tourner en boucle dans de la communication et qui aura vraiment du mal à avancer. Et puis, on parle d'un retour, de communication, mais des accusations et des reproches d'une femme vis-à-vis de quelqu'un d'autre, et ça tourne en boucle. Il y a un truc qui tourne en boucle. Et à chaque fois, ça recommence. Alors, on parle d'un retour où on essaye d'arranger quelque chose, mais il y a quelque chose de vicieux, ou quelqu'un de vicieuse. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme, mais il peut y avoir aussi d'autres personnes liées à tout ça. Et à chaque fois, ça tourne en boucle. Les accusations, les reproches, on n'arrive pas. Il y a aussi quelque chose par rapport à un litige ou à un procès. Et tout ça, ça tourne en boucle. Et je vois une personne vis-à-vis de tout ça qui n'accepte pas des choses vis-à-vis de l'autre personne ou d'autres personnes. Et les conversations et les échanges, ça tourne en boucle, ce truc. D'accord? Et je vois quelqu'un qui a un rêve ou des rêves. On rêve vraiment fortement de quelque chose. D'accord? Ça, c'est ton rêve, tu veux y arriver, tu t'accroches à ça. On parle d'un enfermement, d'un isolement. Ou c'est quelqu'un qui ne peut pas dire certaines choses, ou te communiquer certaines choses, ou quelqu'un qui ne veut pas te dire certaines choses, ou quelqu'un qui est dans un endroit ou une situation où il ou elle ne peut pas te dire certaines choses, ou ne peut pas réaliser ton rêve. Donc, il y a un enfermement par rapport au rêve d'une personne, parce que, pour moi, il y a entre toi et une personne, on parle du retour de quelqu'un dans ta vie, tu rêves de ça, ou une personne rêve de ça, de ce retour, mais il y a quelque chose qui tourne en boucle entre toi et la personne. Alors, soit, je te le répète, soit il y a un problème entre toi et la personne, par rapport à ce que vous désirez, peut-être vous n'avez pas la même vision du rêve sentimental, ce que vous voulez, chacun, peut-être vous n'avez pas la même vision des choses, mais il peut y avoir aussi entre toi et la personne, quelqu'un, une énergie tierce, ça peut être en amour ou autre chose, qui bloque certaines choses. Ok?
Bon. Moi, on me parle vraiment de ça. D'accord. Et puis, j'ai des accusations et des reproches aussi par rapport à des appels ou des choses comme ça qui vont arriver. Ça, je dirais. Et je vois quelqu'un quelqu'un qui va pas être bien ou qui n'est pas déjà bien. Euh, on peut faire beaucoup de rêves, des rêves prémonitoires, de quelque chose où on n'est pas bien ou qu'on sent que ça va arriver. On parle que tu essayes d'avancer par rapport à ce que tu désires, mais je vois le petit prince ou la petite princesse qui est pas bien, qui s'inquiète, qui a peut-être peur de quelqu'un, hein, d'un serpent, de quelqu'un comme ça. On s'inquiète. Et moi, on me dit que avant de subir vraiment la foudre de quelqu'un ou le couteau dans le dos de quelqu'un, on dit vraiment il va falloir prendre une décision. Parce qu'il y a quelqu'un pour moi qui est pas bien, qui se sent pas en sécurité. Quelqu'un qui a peur de trahir quelqu'un ou quelqu'un vraiment qui va faire une trahison par rapport à quelqu'un d'autre. D'accord. Et puis moi, concernant la maison, de toute façon, j'ai des décisions. Et puis il y a quelqu'un qui est bloqué à dire certaines choses. Il y a quelqu'un qui a peur. Qui a peur, qui parle pas, il y a quelqu'un qui est bloqué, qui a peur d'être trahi. Hmm. On parle d'amour, de sentiments. Il va falloir prendre une décision. Toi et une personne. Il va falloir vraiment bouger dans cette relation, faire des choix. Hein, il y a quelqu'un, voilà, qui va attendre un choix. Et mais je vois quelqu'un qui a peur d'être trahi sentimentalement, qui est pas bien, qui a peur. Quelqu'un qui a un rêve, mais qui a peur de souffrir encore. Je vois un homme qui aime beaucoup sa famille. Je vois une femme aussi qui aime beaucoup sa famille. Je vois de l'amour, mais je vois un couple aussi. Je vois qu'on a beaucoup d'amour. Et moi, il y a une décision là. Je vois un homme qui a une grosse instabilité à l'heure actuelle par rapport à sa famille. Quelqu'un qui sait pas du tout où il va. Hein, entre sa famille, son domicile. J'ai aussi, j'ai l'impression que ce monsieur, vis-à-vis d'une femme où on peut avoir des enfants, ne sait plus trop où il va. Il y a vraiment une instabilité dans sa famille. Lui, sa compagne, les enfants et puis le domicile. Il y a quelqu'un, ce monsieur aussi, peut se comporter un peu comme un enfant, mais il y a aussi qu'il a une instabilité. Il sait pas trop où il va hein, dans la famille, dans tous ses projets, les enfants, euh, la vie sentimentale. Il est très instable. Hein. Il a une grosse instabilité familiale, sentimentale, où franchement, il va falloir vraiment prendre une décision. Après, on peut avoir peur aussi de trahir des personnes, une personne selon les décisions, mais ça peut pas durer ainsi, en fait, on me dit.
Donc là, je vois un verdict. On parle d'un verdict à prendre, une décision, mais j'ai quelqu'un qui va la prendre, hein, sa décision. Hein. J'ai une décision pour moi qui arrive dans la rapidité pour une personne, mais du coup, ça va être très instable. Pour ça, dans sa famille, lui vis-à-vis de la personne avec qui on vit, la maison, ça va être très compliqué. D'accord. Après, c'est vrai qu'on parle d'une décision, mais il faut faire des compromis. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui va prendre. J'ai une décision aussi concernant des examens. Alors, ça peut être, attention, examen de santé, examen concernant de la jeunesse, parcours scolaire, euh, des examens aussi, des concours, des formations, évolution professionnelle, changement de travail, ou on change de travail et on veut faire une formation. D'accord? Et j'ai ça aussi. J'ai une décision et vraiment ça va être très instable. J'ai également des accusations et des reproches qui vont arriver. Alors déjà dans le privé, hein, entre la dans ta vie, nanana, mais aussi concernant un litige qu'il faut absolument régler. Ça peut être un notaire, un procès, des trucs administratifs, mais il est question d'accusations, de reproches. Quelqu'un en plus, c'est des personnes qui vont pas accepter ce que dit l'un, ce que dit l'autre. On va vouloir bien, on pense ce que l'on pense. Et du coup, ça, ça ne peut pas, ça n'avance pas. Hein? Au niveau des accusations et des reproches que se font une ou plusieurs personnes, il n'y a pas d'équilibre. Ça marche pas, ça n'avance pas. Ces personnes doivent, que ça soit une ou l'autre, ne prennent pas leur responsabilité vis-à-vis des reproches et des accusations qui se font mutuellement. Ils sont pas justes vis-à-vis de l'un et de l'autre. Déjà dans le privé, mais il y a quelque chose avec de la loi. Et ça ne va pas. D'accord? Il est question également, par rapport à ça, de la famille. De la famille. La famille, l'hérédité, la descendance. Pareil, ça ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas stable dans des familles. Il y a l'histoire il y a beaucoup d'argent, le patrimoine que l'on possède, les héritages, des choses comme ça. Où personne n'est juste, où personne ne prend ses vraies responsabilités. Et en plus, il y a la loi qui va se mêler de tout ça. Et là, je vous parlais du retour de quelqu'un. Quelqu'un qui va revenir. On parle qu'il va y avoir de la correspondance. Des appels, des courriers écrits, hein, des emails, des choses, des tas de choses en fait, au retour de quelqu'un. Mais il y a la famille qui se mêle de tout ça. Qui est mêlée dans tout ça. La correspondance, les appels, les machins. D'accord? Ok? Et je vois quelqu'un qui, au retour, quelqu'un de la famille, dans l'hérédité, la descendance, qui va essayer, ça peut être par courrier qu'on va contacter quelqu'un, mais qui va essayer d'éloigner quelqu'un de l'homme qu'on aime ou de la femme qu'on aime. D'accord? Parce que l'autre, que ça soit un homme ou une femme, ne veut pas que vous soyez ensemble. D'accord? Clair et net. Il y a aussi quelqu'un qui est enfermé. D'accord? Qui est enfermé, ou dans un endroit, il peut pas, il est enfermé. Quelqu'un qui parle pas.
toi, tu as un rêve, mais on empêche, quelqu'un va essayer de t'empêcher de réaliser ton rêve par rapport à quelque chose où on communique pas, où on parle pas. Il y a dans cet enfermement où quelqu'un va essayer d'empêcher une personne de réaliser ce rêve, il y a aussi une distance. Donc, ça peut être quelqu'un qui est loin ou qui a pris ses distances vis-à-vis d'une personne. Mais il y a la distance aussi des choses qui bloquent par rapport à une région différente ou un pays différent. Et puis, on me parle aussi d'un retour de communication sur une prise de distance vis-à-vis à cause de quelqu'un, une prise de distance par rapport aussi à des déplacements, des choses comme ça. Bon, par rapport à la loi, l'hérédité, la distance, prise de distance, manque de déséquilibre, des choses qui ne vont pas, on parle qu'il va y avoir un changement. Hein. On le sait, on le sent, bon, il y a des choses qui avancent tout doucement, mais ça viendra, d'accord? On parle d'un changement par rapport à des choses que l'on va sentir petit à petit, ou que quelqu'un va comprendre par rapport à un échec. Un échec et mat, un effondrement, un écroulement. Par rapport à une prise de distance, par rapport à de la famille, un déséquilibre. Puis pareil, on parle d'un retour sur une réconciliation, un homme, une femme, la famille, la maison. Un retour sur un échec, mais que quelqu'un a provoqué, qui a joué une partie de jeu pour que ça aille à l'échec. D'accord? On me parle aussi. Il y a quelque chose, comme si un échec, quelqu'un le faisait par rapport à l'argent, à une situation financière. D'accord? On me parle de la jalousie d'une femme ou d'un homme par rapport à de l'argent. Et que du coup, échec, écroulement par jalousie. Surtout de l'argent, mais pas que. D'accord? On me parle d'un compromis qui va arriver. Une prise de décision dans la rapidité. Un homme, une femme qui doivent avoir des sentiments. J'ai un verdict dans la rapidité par rapport à la personne qui ressort jaloux ou jalouse. Ça arrivera. On me parle de la mauvaise fatalité à cause d'une personne, d'accord, qui fait cracher ta relation, présente ou à venir, ok. On me parle que, attention, je vois que la relation peut être sauvée, ou que la relation va être sauvée. On va sauver les meubles, d'accord. Il va y avoir une discussion. Il va y avoir une discussion, j'ai l'impression, entre toi et la personne que tu aimes ou que tu vas aimer, mais attention, avec l'autre personne aussi, ça viendra. Donc là, on me parle du travail, j'ai quelqu'un qui fait des reproches dans le cadre professionnel d'une personne, quelqu'un qui bosse trop, ou qui va bosser trop. Donc en gros, il y a un manque d'équilibre dans le travail, un manque d'équilibre sentimental et vraiment quelque chose qui n'est pas équilibré, ni en amour, ni dans le cadre professionnel. D'accord? Il y a un manque de déséquilibre et personne qui ne fait d'effort. Tout le monde reste sur ses positions. D'accord? On me parle de quelqu'un qui parle du travail de quelqu'un. Ouais, il est toujours au travail, ou ouais, il ou elle est toujours en train de bosser. Je me demande si en plus il est pas rusé, si ou elle a pas un amant ou une maîtresse au travail, des choses comme ça. Et puis, je vous parlais d'un retour, hein, entre un homme et une femme, mais il y a quelque chose de vicieux entre des correspondances, des machins, des bidules, d'accord? Et on me parle de la famille, hein, de ces personnes. Et moi, je vois
que ça va beaucoup parler. De deux personnes qui communiquent ou qui vont communiquer, je vois vraiment des paroles médisantes de la famille qui va parler, de quelqu'un qui a de la communication. Donc, on me parle aussi d'une séparation. On ressent beaucoup de choses. Hein. Mais j'ai l'impression, alors j'ai un homme qui ressent beaucoup de choses depuis une séparation, mais j'ai une femme aussi qui ressent des choses comme si un homme était amoureux de quelqu'un d'autre. Et que cet homme est mieux peut-être au travail, ou cette femme. Mais je vois des discussions assez fécondes. J'ai aussi quelque chose qui, on parle de sexualité, une trahison sexuelle, et il va y avoir un changement dû à une trahison dans une relation. Donc, on me parle d'une séparation assez pénible, je vois quelqu'un d'autre. Il va y avoir une évolution hein, dans cette séparation. On va vouloir évoluer. On parle d'ouverture hein, dans la relation. Il y a un cadeau. C'est plutôt pas mal. Hein. J'ai soit un homme, soit une femme qui pense énormément à lui-même, à elle-même. Hein. C'est quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui jamais ses propres priorités, hein, ce qui est important pour lui ou pour elle. Mais j'ai quelqu'un qui se protège. Hein. Protège, ça va être, c'est lourd au quotidien. Hein. J'ai l'impression aussi qu'on cache des choses par rapport à des cadeaux où on va le faire. Hein. J'ai aussi la naissance de nouveaux cadeaux qui va arriver. On va aller sur une ouverture comme si on changeait de domicile. On parle d'évolution. D'accord? Alors, on parle du travail, de l'étranger, euh, voilà, différentes cultures au travail. Je vois des déplacements professionnels. Je vois qu'il va arriver déplacements où tu vis, mais aussi des voyages à l'étranger dans le cadre du travail. Je vois quelqu'un de toute façon au niveau pro qui en a marre, qui veut changer beaucoup de choses, pouvoir bouger comme on veut, voyager comme on veut dans le travail, il y en a. Et puis je vois aussi qu'on a envie en même temps de son travail, de pouvoir partager des choses avec quelqu'un sentimentalement, pouvoir bouger à deux, pouvoir voyager. Alors, on parle de ça, de voyage à l'étranger, mais dans le cadre pro, mais personnel en amour aussi. Mais on parle aussi de quelqu'un qui n'est pas dans l'acceptation de cela et qui n'arrête pas de faire des accusations et des reproches à quelqu'un. Le travail, l'amour, les voyages, toujours, ça n'arrête pas. Du coup, on parle vraiment, pour moi, il y a vraiment le manque de déséquilibre dans tout, dans la vie de certaines personnes. D'accord? Du coup, moi, j'ai des choses qui se règlent entre deux personnes au niveau de litige ou de quelque chose de juridique. Hein. Et alors, on me parle qu'il y a des retards. Hein. Il y a des retards par rapport au travail, par rapport à la vie amoureuse, par rapport aussi à faire des déplacements professionnels. On retarde des choses, aussi des rendez-vous reportés dans le cadre du travail, des déplacements professionnels, à cause de personnes qui n'arrivent pas à se comprendre, qui ne sont pas faits pour être ensemble parce qu'ils sont trop différents. Okay. Et du coup, on parle aussi de retard dans des discussions concernant la vie professionnelle et la vie amoureuse. Quelqu'un en plus qui retarde des choses parce que c'est quelqu'un qui parle à d'autres personnes dans de la famille, des choses comme ça. Ok?
Puis, je vois aussi quelqu'un qui veut se remettre en couple avec quelqu'un, parce que c'est un déchirement. Hein. D'accord? J'ai aussi quelqu'un qui prend, qui prend une décision, qui change de logement, qui signe quelque chose, un homme ou une femme. J'ai également euh, de la joie, j'ai un contrat entre deux personnes, on s'engage. Et j'ai également un voyage, j'ai l'impression de noces. Hein. D'accord? Ah oui, hein. Donc voilà, donc je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.